وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler où nous étions arrêtés? Par rapport Al-Rumi. Al-Rumi, vous êtes sûr? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un n'a pas expliqué que le Coran, que si on comprenait l'arabe que pour certains versets c'était bon, qu'il y avait que des versets salafs par la connaissance. Que quand Salam a expliqué une grande quantité, et que le hadith de Aïcha a été faible. Ok. Et puis juste, on s'est arrêté là. On arrive aussi à... Oui. Vous avez expliqué vite fait la chaîne de transmission. Et bon, il y avait quelqu'un qui avait posé la question par rapport au hadith d'Aïcha. Est-ce qu'on pouvait l'utiliser ou pas et dans quelles conditions? On s'était arrêté là, c'est ça? Et vous avez dit qu'on allait voir la méthodologie du Prophète sallam. Ok. Salatu wa salam ala rasulillah. Il n'y a pas. Alors, on avait dit un hadith. C'est un hadith. On a dit qu'un hadith, il y a ce qu'on appelle une chaîne de transmission. D'accord? Alors, chaque chaîne de transmission est composée de maillons. Maillons, ça veut dire les individus ou la personne. Ça peut être une personne, comme Omar par exemple. Omar, qui entend le hadith, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et donc ça peut être lui et Abu Bakr et Othman et Ali, 4 compagnons qui entendent un hadith et qui le transmettent à la génération qui vient après. C'est-à-dire, donc ici on a Sahaba, ici on a Tabi'i, successeur. D'accord? Et puis après, on a successeur de successeur jusqu'à arriver à l'époque des grands codificateurs. Des grands codificateurs, à savoir comme Imam, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daoud, etc. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est vous dire que le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha, les savants nous disent que c'est un hadith munkar. Munkar. C'est un hadith munkar. Ça, on a expliqué ça ou pas? Non. Shukran. Je suis déjà équipé. Ça, c'est la présence. Ah, d'accord, ok. Hadith munkar. Munkar, ça veut dire quoi? Alors, dans les chaînes de transmission des hadiths, on a un hadith sahih. Un hadith sahih, c'est un hadith, le matn, ça veut dire l'énoncé, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la parole, elle est authentique. D'accord? En même temps, les individus, les personnes qui sont sur les maillons sont tous honorables et fiables. D'accord? Pour le dire autrement, comme on l'enseigne dans les sciences des hadiths, on dit que huwa hadithun muttasilu sanad, dont la chaîne est continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de coupure dans la chaîne. Rawahu adlun, rapporté par un homme honorable ou une femme honorable. Dabitun, fiable. Et le hadith ne contient ni de marginalité, ni
de défaut, ni de vice caché. D'accord? Alors ça c'est... On va aller plus loin pour expliquer tout ça. Hein? Alors, vice caché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'énoncé, il y a une erreur. On voit que c'est lui qui a transmis le hadith. En fait, il a caché quelque chose. D'accord? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le hadith al-munkar, c'est un hadith d'un rapporteur qui n'est pas fiable ou bien qui n'est pas honorable, ça veut dire qui n'est pas adl, c'est-à-dire un da'if, un témoin da'if, faible. Quand on dit que celui-là c'est un témoin faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas fiable. Soit il ment, d'accord? Soit c'est un témoin qui ment, on dit qu'il n'est pas fiable. Et donc le hadith dans lequel on trouve dans la chaîne, on trouve cette personne dans cette chaîne-là, ce hadith il est? Non. Ici, oui, da'if. C'est-à-dire ici, si on a un menteur, d'accord? Une personne qui rapporte ce hadith. Omar, il l'a rapporté, celui-là, ce monsieur-là, le menteur, il dit qu'il a entendu de Omar. Le hadith, il devient automatiquement. Si on sait que c'est un menteur, ça veut dire que le hadith devient. Même si on sait qu'Omar, lui, c'est quelqu'un de fiable. Même si après, celui qui vient après lui, il est fiable, et celui-là, il est fiable, s'il y a dans la chaîne un maillon considéré comme faible, le hadith devient faible. Wadih? Maintenant, si ce monsieur-là qui a rapporté le hadith, qui est faible, il rapporte un hadith qui contredit un hadith sahih. Écoutez bien maintenant. Hein? Si un témoin faible, qui n'est pas fiable, dit un hadith, mais le hadith, le contenu de ce hadith-là, contredit un autre hadith dont les témoins sont fiables et honorables. On a deux hadiths. Un hadith, tout le monde sont des gens bien, corrects, honnêtes, tout ce que tu veux. Un autre hadith, d'accord, où il y a un menteur. Ça veut dire que le hadith, il est da'if. Ce hadith qui est faible, en fait, dans son contenu, il est en contradiction avec le hadith sahih. On dit ce hadith-là, il est munkar. On l'appelle hadith munkar. Qui peut me répéter ça? C'est quoi un hadith munkar? Oui, mais il faut commencer par le commencement. Très bien. Un hadith da'if qui contredit un hadith sahih. Alors, comment on sait que le hadith il est da'if? Parce qu'il y a un témoin faible. Et faible, on a dit que ça peut signifier beaucoup de choses. C'est-à-dire, il peut être menteur, il peut être, il est défaillant par rapport à sa mémoire, il ne s'est pas mémorisé, il oublie, hein? Ou bien c'était un témoin arrivé à un certain âge, il mélange tout dans sa tête. Ou bien il y a une coupure dans la chaîne, c'est-à-dire que dans le hadith, on trouve Omar, et puis juste après, on trouve ici Shafi'i, par exemple. Ça veut dire qu'entre Omar et Shafi'i, hein, c'est pas possible que Shafi'i entende Omar. Parce que la distance, hein, le temps, il est grand, il est long. Et donc, ça veut dire qu'il y a un compagnon qui a été, il y a un rapporteur qui a été exclu ou bien qui a été coupé. Et donc, la chaîne, elle n'est pas continue. Vous voyez? Et donc, on peut connaître un hadith da'if parce que les nombres des hadiths da'if sont beaucoup. La traduction de Munkar, ils disent que... Oui, en fait, ici, les savants de sciences des hadiths, parfois, ils disent que c'est un hadith Munkar, ça veut dire qu'un hadith refutable. Toujours comme ça. On dit c'est un hadith refutable. Mais le mot refutable, parfois, il vient dans le sens où le hadith, on doit le rejeter. Mais ici, ce n'est pas dans le sens qu'on doit le rejeter, parce qu'on doit tenir compte de ce hadith. Comprenez? Parce qu'on pourra l'utiliser dans d'autres domaines. Comprenez? Voilà. Et donc, tout simplement,
pourquoi je parle de tout ça? Parce que tout ça, c'est science du hadith. Hein? Donc, ça ne nous concerne pas. D'accord? Mais seulement pour dire que le hadith sur lequel ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué tout le Coran, en fait, c'est pas un hadith sahih. Comprenez? Ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué tout le Coran, hein, n'est pas un hadith sahih. Jamais. Alors, maintenant, on va voir la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on avait dit. Hein? On va voir la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tafsir. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tafsir. Ça, c'est important. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير. Comment il faisait le tafsir. Alors, les savants nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un tafsir simple. Simple. Facile à comprendre. Dépourvu de toute ambiguïté. Par exemple, il donnait la différence entre un verset dont le sens est absolu par un autre, c'est-à-dire par un autre verset dont le sens est restreint. Alors, absolu, vous mettez entre parenthèses mutlaq, Là, on rentre maintenant dans le jargon des sciences du tafsir. Al-mutlaq. Hein? Al-mutlaq. Mutlaqun. Hein? Mutlaqu. Hein? Mutlaq. Et si vous voulez, vous mettez al-mutlaq. Hein? A-L. Hein? Toujours al-mutlaq. Alors, dont le sens est restreint. Le restreint, c'est al-muqayyad. Hein? Moi, j'écris parfois comme un professionnel. Hein? Vous m'excusez. Hein? Ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, al-muqayyad. Hein? Muqayyad. Muqayyad. On dit le hadith, il a une portée absolue. En arabe, on dit le verset est mutlaq. D'accord? Ta'am, c'est pas la différence d'a'am. Mutlaq, ça veut dire absolu. Ça, c'est un terme. Hein? Et un autre verset qui est restreint. Muqayyad. Mutlaq, ça veut dire absolu. Muqayyad, ça veut dire restreint. D'accord? Alors, on va donner dans le Coran un exemple ou deux des versets absolus, dont la portée est absolue, et un autre verset qui vient restreindre ce verset absolu. Alors, avec l'exemple, tout est clair. Les Arabes disent وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ. Si on donne l'exemple, tout devient clair. وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ. Alors, vous avez dans le Coran, je prends un verset de Surat al-Mujadilah. C'est pas al-Mujadala, c'est al-Mujadilah. D'accord? Vous avez le Coran avec vous? Vous avez le Coran ou pas?
Hein? J'avais dit, il faut ramener le Coran avec vous. Est-ce qu'on va travailler avec le Coran? J'avais dit ça ou pas? Quel verset? Ok, je vous donne tout de suite. Nous, j'ai dit là. Verset 3. Donc, c'est la sourate numéro... Attendez. C'est la sourate numéro 58, verset 3, qui dit ceci. Alors, on ne va pas rentrer dans tout ça. Ce sont les hommes qui disent à leur femme, tu es comme ma mère. Hein? Le verset parle de ça. Hein? Et ça, c'est considéré comme un divorce dans le droit musulman. Si un monsieur dit à sa femme, je te considère comme ma mère. Anti alayya ka ummi. Quand on dit ça à sa femme, c'est divorcer. D'accord? C'est une des formes du divorce dans l'islam. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. Ceux qui comparent leurs femmes aux deux de leur mère. Alors, c'est une métaphore dans la langue arabe. Ils disent au dos de leur mère, ça veut dire que tu es comme ma mère. C'est ça que ça veut dire. Hein? Puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, parce que le monsieur, finalement, il est toujours amoureux de sa femme, mais il l'a dit quand même. Il va encore retourner avec sa femme. Hein? Le Coran dit ceci, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec son épouse. D'accord? Et donc le Coran il dit fatahriru raqaba. Donc il doit affranchir un esclave. Alors ici, on se pose la question, c'est quel esclave? Homme, femme, croyant, non-croyant? On n'en sait rien. Est-ce que je peux affranchir un non-musulman qui est esclave? Ou bien je dois affranchir un esclave musulman? Comprenez? J'ai une question. Oui. Pourquoi on me dirait tu es comme ma mère? C'était une forme de divorce chez les Arabes. Ah, avant ok, l'islam. avec- Dans le Jahiliya. Ok. Et dans le Jahiliya, quand quelqu'un disait à sa femme, tu es comme ma mère, c'est fini. La vie. Tu ne peux plus reprendre ta femme. C'est comme ça. Comprenez? Ça, c'est avant l'islam. L'islam est venu, il a corrigé ça. Il a dit, maintenant, vous avez la possibilité de la reprendre. Comprenez? D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Affranchir un esclave. Affranchir ou bien continue. Fatahriru raqabatin aw. Dites-moi. On doit affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec la femme. C'est ce dont on vous exhorte et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs. Doit Jeûner combien? 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Ou bien Mais s'il ne peut le faire non plus alors qu'il nourrit 60 pauvres, 60 pauvres. cela pour que vous croyez en Allah et en son messager. D'accord? Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a dit Faman lam yajid. Il n'a pas dit si vous n'êtes pas capable. Il a dit si vous ne le trouvez pas. Il faut passer à la deuxième option. Ça veut dire que le Coran savait qu'un jour viendra, il n'y aura plus d'esclaves sur la terre. Ça, c'est un des miracles coraniques, ce verset-là. Le fait qu'il dit si tu ne le trouves pas. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il n'y aura plus. Il n'a pas dit si tu n'es pas capable ou si tu ne seras pas capable. Comprenez? Ici, c'est une tournure exceptionnelle dans le Coran qui prédit quelque chose dans le futur. Jamil. Alors maintenant, qu'est-ce qui détermine le sens absolu? Est-ce qu'il y a un autre verset qui vient restreindre le sens de esclave? Comprenez? Et là, on verra ça dans Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Je vous donne le verset. Attendez. Voilà. Surat An-Nisa.
verset 92. Sourate 4, verset 92. Vous avez le verset? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est pas erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Un esclave croyant. Donc on sait que l'esclave dont il est question là-bas, c'est pas n'importe quel. D'accord. Donc le sens absolu dans Surat al-Mujadala, il est restreint par un autre verset qui se trouve dans Surat An-Nisa. Et donc tu ne peux pas seulement voir le verset dans Surat al-Mujadala et dire que l'esclave, c'est n'importe quel esclave. Comprenez? Est-ce que vous m'avez saisi ou pas ce que je suis en train de vous dire? Les sœurs, les deux ici, vous avez compris? Jamil. Et donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Coran al-Karim, on ne peut pas le comprendre seulement en méditant sur un verset ou une sourate. Pour le comprendre, il faut tout le Coran. Comprendre tout le Coran pour comprendre un verset. Parfois, c'est comme ça. Oui? Je vais demander, est-ce qu'aussi on ne pouvait pas comprendre, c'est moi qui dis ça, Oui. Que dans l'autre, on pouvait affranchir n'importe quel esclave, par contre dans celui-là, comme il y a une précision, on ne peut affranchir qu'un esclave croyant. Ça, c'est un avis qui existe. Donc c'est possible, quoi. C'est un avis. C'est un avis dit par beaucoup de savants même. Ils disent que voilà, parce que c'est deux cas différents. Ici, c'est quand quelqu'un dit quelque chose à sa femme. Là, c'est quand quelqu'un tue. Ils disent que c'est deux cas différents. D'autres disent non. S'il a dit raqaba, fatahriru raqaba. Et là, dans un autre verset, il a dit mu'mina, un esclave croyant. Ça veut dire que ce verset-là, il vient expliquer l'autre. Comprenez? Et ça, c'est l'avis majoritaire. Oui. Pour parler de ce cas-là, on peut dire que c'est une interprétation du Coran par le Coran lui-même. Jamil, Allah barik fi. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, cette explication du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui donne le sens. Mais il donne le sens du Coran par le Coran. Et l'avis le plus majoritaire, c'est que c'est deux cas différents, et donc c'est ça l'avis le plus majoritaire? Non, l'avis majoritaire, c'est que ce verset-là explique l'autre. Donc ça veut dire que l'esclave est croyant. Oui. D'accord? Le prophèt l'expliquait comme ça. Non, pas lui. Ici, c'est pas lui. On dit c'est ce genre de tafsir qu'il faisait. Le genre de tafsir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait, c'est qu'il expliquait al-mutlaq bil-muqayyad. Il le faisait souvent. Et on aura des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier cas. Al-mutlaq wal-muqayyad. C'est bon pour al-muqayyad? En fait, on va utiliser nous aussi. Hein? C'est-à-dire que c'est aussi une méthode Oui. que nous, on va utiliser. Exactement. Il faut toujours regarder dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset qui explique l'autre. Parce que le Coran, on le verra tout à l'heure, on verra expliquer le Coran par le Coran. On verra plusieurs versets qui ont été expliqués par le Coran. D'accord? Alors, deuxième, c'est al-am wal-khas. Al-am wal-khas. Donc on a dit al-mutlaq wal. Il faut retenir les mots. Muqayyad, ça veut dire? Muqayyad, ça veut dire restreint. Restreint. Muqayyad signifie aussi enchaîner. Qayyadahu, ça veut dire il a enchaîné. Ça veut dire que ce verset-là enchaîne l'autre. Il ne le laisse pas s'échapper. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser le sens partir comme ça. On peut dire n'importe quoi. Non, il le restreint. Il le tient. Il l'enchaîne. Il le rattache. Il le rattache. Comprenez? C'est ça que ça veut dire. Comme ça, vous comprenez le sens d'absolu. Ça veut dire qu'on ne va pas laisser le terme coranique comme ça. Chacun dit ce qu'il veut. Mais il y a un autre verset qui vient
restreindre le sens. Deux, j'ai dit quoi? Al-am wal-khas. Jamil. Al-am wal-khas. Alors, al-am wal-khas, ça c'est ce que vous trouvez dans le Coran. Il y en a plusieurs, surtout dans les récits. Qissat Moussa, Qissat Fir'aun, Moussa ou Fir'aun, etc. Mais ça, c'est pas le bon exemple. Je vous donne un exemple beaucoup plus pointu pour l'am ou al-khas. Les savants le donnent, mais c'est pas le bon exemple pour vraiment comprendre l'am ou al-khas. Alors, pour comprendre véritablement l'am ou al-khas, parfois, le Coran utilise un am, mais il cherche le sens khas. Alors, on va voir Zakaria et Yahya. D'accord? فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Vous connaissez ce verset? Alors, il se trouve dans Surat Maryam, je pense, verset 6 ou 7. Surat Maryam. Non, Surat Ali Imran. Ali Imran, verset 38. Quelque chose comme ça. 38. Ali Imran, verset 38. Quelque chose comme ça. Je vais voir ça tout de suite. Ali Imran. Parce que j'expliquais avant-hier Surat Maryam. C'est 39, 38, 39. Oui. فنادته الملائكة. Donc, quand Zakaria il a invoqué Allah pour qu'Allah lui donne un enfant qui est Yahya, qu'est-ce qu'il a dit? Le Coran dit فنادته الملائكة. Les anges l'ont appelé. D'accord? Ici, c'est un am. Un am, ça veut dire les anges l'ont appelé. Mais en fait, ce n'était pas les anges, c'était un seul ange. C'est qui? C'est Jibril. Vous comprenez? Moi, j'ai pas compris aussi. Un am, c'est quoi? Ici, le Coran, il parle d'un terme pluriel. Il dit, les anges l'ont appelé. Alors que ce n'était pas les anges, c'était qu'un seul ange. C'est-à-dire que le Coran, parfois, il utilise un mot pluriel, mais il désigne Un singulier. et un singulier. Jamil. Quand il dit nahnu naqussu, alors qu'il est seul. Pourquoi il le dit? Parce que tashrifan wa ta'ziman li nafsihi. Parce que il se met à la place de sa majesté. Anoblir, dans le sens de s'anoblir, ou bien de la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. Il dit nahnu. Jamil. Alors, il ne faut pas confondre entre am ou khas et al-mubham ou al-mubayyan. Ça, c'est autre chose. Mubham ou al-mubayyan. Mubham, mubayyan. Salam. Mubham, ça veut dire quoi? Mubham, c'est quand le terme est ambigu. Il n'est pas clair. Et qu'il y a un autre verset ou un autre mot qui vient l'expliquer. J'aime. Alors.
On peut en avoir ici. J'ai mis. Quand le Coran il dit wa aqimu salat ou bien wa atu zakat, accomplissez la prière ou bien acquittez-vous de la zakat. Comment on le fait? هذا اللفظ مبهم, il n'est pas clair. Il a besoin d'être. Si je vous dis prier, alors que c'est la première fois, je suis devant vous, vous ne savez même pas qu'il y a dans la prière, il y a des recours, il y a des sujouds, vous ne savez même pas à quelle heure, vous ne savez rien du tout. Je viens vous dire prier, donnez la zakat. Hein? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire la zakat? Est-ce que vous savez comment on prie? Non. Et donc ce terme, en fait, il est ambigu. Il a besoin d'être expliqué. D'accord? Et donc le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans un hadith, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc priez comme vous m'avez vu prier. Et donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui explique un terme coranique qui est ambigu. Parce que quand il a dit Aqimu salat, les compagnons ne savaient pas ça. Comment on va le faire? Kayfa nusalli? Vous comprenez? Les compagnons se sont dit, comment on prie? Il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et donc, le terme qui n'était pas clair devient clair pour les compagnons. Priez comment? Mais comme vous m'avez vu prier. Donnez la zakat, comment? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit expliquer. Alors, la zakat, c'est différent, parce que là, c'est la sunna qui vient détailler la zakat. Il dit وَفِيمَا سَقَى السَّمَاء الْعُشْرِ. Tout ce que le ciel, ça veut dire la pluie, fait en sorte que la végétation pousse, tout ce qui est arrosé par la pluie, il faut sortir les 1/10. Vous avez noté ça? En fait, si c'est un peu compliqué, hein? Là, je vais expliquer tout ça. Dans la zakat, si c'est de la culture, tout ce qu'on cultive, agricole, d'accord? La culture maraîchage, etc. D'accord? Si votre jardin ou bien votre champ est arrosé par le ciel, ça veut dire que toi tu fais rien, tu mets les graines et tu attends la pluie, la saison. D'accord? À la fin, tu dois sortir 1/10. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu prends toute la récolte et tu regardes les 1/10, tu donnes ça. C'est ça la zakat. D'accord? Mais par contre, si vous payez l'eau, ça veut dire que vous achetez de l'eau pour arroser votre champ, parce qu'il y a une dépense, à ce moment-là, c'est rubu' al-ushr, c'est le quart du 10e. Le quart du 10e. Tu prends le 1/10 et tu le divises en 4. Comprenez? C'est différent. Alors, qui a expliqué tout ça? Hein? Qui nous a dit que s'il s'agit de la pluie et s'il ne s'agit pas de la pluie, qu'est-ce qu'il faut donner et comment donner? C'est qui a expliqué ça? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, le Coran, il n'est pas clair là-dessus. Donnez la zakat, point. Priez. Comprenez? Et puis on a
Al-Mujmal Al-Mubayyan. Alors, le général, le sens général, hein, c'est différent de mutlaq. Ils sont proches, mais c'est pas la même chose. Al-Mujmal. Ou al-Mufassal, ou bien al-Mujmal ou al-Mubayyan. Al-Mufassal. Mettez al-Mufassal, c'est mieux comme ça. On prend un autre terme. Al-Mujmal ou al-Mufassal. Al-Mufassal. Ça, il y en a plusieurs dans le Coran. Comme wal asri. Innal insana lafi khusr. L'homme est dans la perdition. D'accord? Je jure par l'asr, l'homme est dans la perdition. Il est dans la perte. C'est tout homme qui est dans la perte? Le Coran, il dit quoi? Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Vous voyez? Et donc, ici, on voit que le Coran, si on s'arrêtait là, il est général. C'est-à-dire tous les êtres humains seront dans la perte. Et puis, il y a un verset qui vient éclaircir ce qui était mujmal. Ce qui était général, ici, il est détaillé. Donc, le général et le détaillé. Vous comprenez? Alors, c'est ce genre de tafsir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Comprenez? واضح? Jamil. Alors, on avait vu, je ne sais pas si vous avez retenu, on avait un titre avant, c'était les périodes du tafsir, les grandes étapes du tafsir. On avait mis la première étape. Retournez un peu en arrière. Vous l'avez vu, la première étape. Avec Abdelmalik ibn Jurayj. Non. On avait dit la première étape est tafsir à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez? La première étape est tafsir à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Vous l'avez vu? Vous n'avez pas révisé, hein? Vous êtes parti en vacances, c'est ça? La première étape, le tafsir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas dit ça? C'est pas vrai. Vous avez noté normalement. Je vous dis ce qu'on a dit dedans. C'est là où on a commencé à parler si le prophète il avait expliqué tout le Coran ou pas. Juste après. Hein? Vous l'avez pas mis? Non, hein? On a vu tous les avis, on les a vérifiés. Ok. Donc, juste avant de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a expliqué tout le Coran ou pas, vous mettez un titre juste au-dessus. Un titre. Et vous mettez la première étape. La première étape de la naissance du tafsir. La première étape de la naissance du tafsir. D'accord? Et donc, dans cette partie-là, la première étape de la naissance du tafsir, on a vu, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué tout, Coran ou pas? D'accord? Et puis après, on a donné l'avis le plus prépondérant, n'est-ce pas? On a terminé. Et puis, on va parler maintenant de la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tafsir. Sa méthode. D'accord? Donc, toujours, on est à tafsir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair maintenant dans votre tête? Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, la première étape, le tafsir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier point.
est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué tout le Coran ou pas? Divergence. On a donné les avis des uns et les avis des autres. Et puis on a dit c'est lequel qui est considéré comme l'avis le plus prépondérant. Et puis après, deuxième point, on a dit quelle était la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le tafsir. D'accord? Maintenant, nouveau chapitre, c'est-à-dire deuxième étape. C'est le tafsir à l'époque des compagnons. Hein? Deuxième étape, le tafsir à l'époque des compagnons. Radiyallahu anhu. Alors, une petite introduction, vous devez noter. Les compagnons, ou la plupart, la majorité écrasante des compagnons, étaient des Arabes qui comprenaient le Coran car ils étaient des Arabes. Ils ne trouvaient guère de difficultés pour comprendre ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf dans des rares cas. Et s'ils avaient quelques difficultés pour comprendre certains versets, il allait interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur expliquait. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi eux utilisaient leur propre ijtihad. Propre ijtihad. Ijtihad, ça veut dire faire un effort, Déduction. un effort réflexif pour comprendre le Coran. C'est utiliser son énergie, utiliser sa force, sa capacité intellectuelle pour déduire et comprendre le texte. C'est cet effort-là qu'on appelle ijtihad, l'effort fourni pour comprendre le texte, mais rationnellement. Alors, il faut noter, à cet effet, il faut noter que les compagnons étaient différents selon leur capacité de compréhension et de fréquentation, c'est-à-dire fréquenter le prophète. Certains qui étaient tout le temps avec lui, certains qui venaient rarement, certains qui le voyaient peut-être une fois par mois, ou par chaque 6 mois, parfois par 1 an. Hein? Et donc leur degré de fréquentation chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam est différent. Et leur compréhension des asbab al-nuzul, des causes circonstancielles de la descente. Ils étaient différents, soit par leur degré de compréhension, il y en a qui comprennent plus vite que les autres, il y en a qui fréquentaient plus le prophète que d'autres, il y en a qui, le troisième, c'était certains qui avaient plus de compréhension des asbab al-nuzul, les causes circonstancielles. D'accord?
un compagnon comme Omar ibn al-Khattab, par exemple, non, laissez Omar ibn al-Khattab. Laissez Omar ibn al-Khattab. Prenez Abdullah ibn Abbas. Un compagnon comme Abdullah ibn Abbas ignorait le sens Fatir samawati. Le mot Fatir. Surat Fatir. Vous connaissez Surat Fatir? Hein? La Surat Fatir, c'est la Surat numéro 35. Voilà, c'est 35. Alors la sourate commence Alhamdulillahi Fatiri samawati wal ard Ja'il al-malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulath. D'accord? Fatir samawat, louange à Allah, créateur des cieux. Le mot Fatir, Abdullah ibn Abbas, il dit, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas le sens. Et comment je l'ai su? Un jour, je me promenais et j'ai vu deux bédouins arabes, qui se disputaient devant un puits. L'un disait à l'autre, Ana fatiruha. C'est moi qui l'a. C'est moi qui l'ai. Qui l'ai créé. Ça veut dire c'est moi qui ai puisé qui creusé ce puits. Fatir, ça veut dire c'est lui qui l'a commencé. Fatir samawat, c'est lui qui a créé le monde, le ciel, les cieux et la terre, etc. Donc le mot Fatir, il ne le savait pas. Un jour, il était là devant deux bédouins arabes qui n'ont pas de science, mais ils comprennent l'arabe parce que c'était leur langue. D'accord? Il dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris le sens de Fatir samawat. Vous comprenez? Un autre compagnon qui s'appelle Adi ibn Hatim. Adi ibn Adi ibn Hatim. Ce compagnon ne comprenait pas le sens du verset concernant le jeûne. Kulu washrabu hatta yatabayyana al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr. Ce verset-là, il ne le comprenait pas. Vous comprenez ce verset? Dans Surat al-Baqarah. حتى يتبين الخيط. C'est 187. Surat 2, Baqarah, verset 187. On vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. C'est ça? Que vous êtes des vêtements pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles. Maintenant, et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Maintenant, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce verset-là qui arrive. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fil blanc et le fil noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Séparation entre les deux. La séparation entre les deux. Entre la nuit et le jour. Oui. Vous avez compris plus qu'un compagnon.
Le compagnon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 fils. Il l'a mis sous son coussin. D'accord? Il a pris 2 fils. Il est noir et blanc. Il les a mis sous son coussin. Il dormait. Fajr, il se réveille. Il regarde s'il sait les distinguer ou pas. Comprenez? 4 heures du matin, il se lève. Il regarde. Est-ce que je peux encore manger ou pas? Donc, s'il voit qu'il sait distinguer le fil noir du fil blanc, hein, il sait qu'il ne peut plus manger. Mais s'il fait encore noir, il ne sait pas les distinguer, ça veut dire qu'il peut toujours manger. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu que ce compagnon faisait ça, il a rigolé. Les sahaba, ils ont dit, il a rigolé jusqu'à qu'on voyait ses dents derrière. Et il lui dit, Inna wisadataka la'arid. Ton coussin, il est vraiment grand. Hein? Il s'amusait aussi, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il lui dit, ton coussin, il est énorme. S'il peut contenir le fil noir et le fil blanc, qui signifie la noirceur de la nuit, c'est-à-dire le fajr, quand on voit la noirceur qui commence à disparaître, et un fil blanc, hein, c'est-à-dire la clarté du jour qui commence à apparaître, c'est ça que ça veut dire le fil blanc qui se distingue du fil noir. Mais le compagnon, lui, il l'a entendu il l'a compris comme il l'a entendu. Et il a pris 2 fils et il les a mis sous son coussin. Ça ne veut pas dire, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on comprend l'arabe qu'on comprend le Coran. C'est pas parce qu'on comprend l'arabe qu'on comprend le Coran. C'est pas comme aujourd'hui, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Hein? C'est pas parce qu'on comprend l'arabe qu'on peut enseigner l'arabe. Vous comprenez? Il y a beaucoup de professeurs arabes qui ont enseigné des gens l'arabe pendant 20 ans, ils ne savent même pas écrire leur nom. Pourtant, le professeur, il est doué, il connaît l'arabe. Mais il ne sait pas l'enseigner. Parce qu'il y a des méthodes. Vous comprenez? Alors, ça c'est pour vous donner quelques exemples. 2 exemples sur que les compagnons eux-mêmes ne comprenaient pas tout le Coran. Il y a des mots, il y a des ayats qui les échappaient, qu'ils ne connaissaient pas. Même si le Coran était révélé en arabe. Alors, on va voir très rapidement les caractéristiques des tafsirs des compagnons, ou bien du tafsir des compagnons. Ça veut dire, quel est le genre de tafsir que faisaient les compagnons? Qu'est-ce qui caractérisait le tafsir effectué par les compagnons? Quel genre, comme on a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel genre de tafsir il faisait? Hein? Alors, premier point, qillatul akhzi bil isra'iliyat. Les compagnons prenaient peu de choses dans les isra'iliyat. Isra'iliyat, ça veut dire quoi? Les récits du genre des livres. C'est ce qu'on appelle isra'iliyat, les Israélites. Les récits israélites. Ça, les compagnons l'utilisaient. Parce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il a copié un petit cahier de la Torah. La Torah, il a copié, Omar, il a pris quelques phrases, il a mis dans un carnet. Et là, il vient juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça vous le notez, c'est important. Il était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lire son carnet, comme ça. Comme vous et moi ici. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là assis,
et moi je lis mon carnet. Taurat, l'évangile, la Torah. Et là, il y avait un compagnon qui était juste à côté, qui dit à Omar, t'as pas vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est fâché. En fait, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à changer. Ça veut dire, hein? Contentement. Il n'est pas content. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait même pas regarder Omar. C'est tourné là. Et regarde, Omar, lui, continue à lire. D'accord? Et quand le compagnon a dit à Omar, t'as pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te regarde même pas. Et t'as pas vu son visage? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné vers Omar. Et il lui dit, Afiya shakkun ya Omar, est-ce que tu doutes de moi? Afiya shakkun, hein? Ya Omar, est-ce que tu doutes de moi? Tu as besoin d'autre chose? Hein? Omar, est-ce que tu as besoin d'autre chose que ce que je t'enseigne? Et il lui dit, لو كان موسى بين أظهركم ما وسعه إلا اتباعي. Si Moussa, le prophète Moussa était avec vous, là, vous êtes, il ne ferait que me suivre. Vous comprenez? Si Moussa était là, comme vous les compagnons, il va pas dire que je suis un prophète, je te suis pas, non. Il va me suivre. Si Moussa était là, il sera un des compagnons. C'est ce qu'il a envie de vous dire. Hein? Il va me suivre, il va devenir mon compagnon. Mais il ne va pas s'autoproclamer prophète à côté de moi. واضح هذا الكلام؟ جميل. Ce hadith, il est faible. Comme ça, vous le savez. Ce hadith, il est quoi? Il est daïf. Des savants. Mais dans tous les kutub tafsir, on le cite. Même dans ce livre, le gars, il le cite, mais il ne le dit pas. Il ne dit pas que le hadith, il est faible. Mais le hadith, il est faible selon les savants. Pourquoi il utilise ça? C'est parce qu'ici, on n'est pas dans le halal ou le haram. Okay. D'accord? On raconte même qu'Omar ibn Khattab, quand on a, j'aime pas le mot conquis, quand les musulmans sont arrivés en Égypte, il avait interdit aux musulmans de lire les livres, la Torah et l'Évangile et tout ça qui se trouvait dans la bibliothèque d'Alexandrie. Omar, il a dit, il faut tout brûler, il ne faut pas les lire. Vous comprenez? Certains savants sont allés même plus loin. Ils ont dit, il est haram de lire ces livres. Ça veut dire la Torah. Ça veut dire la Bible, on n'avait pas le droit de le lire. Certains savants le disent. Certains disent non, c'est haram pour celui qui n'est pas averti, le musulman lambda, qui n'a pas compris le Coran, il va encore lire autre chose. Mais si c'est un savant, pour le comprendre et pour montrer qu'il y a des contradictions dedans, pour montrer que le Coran est véridique, ça, il n'y a pas de problème. Comprenez? Jamais. 2. Parmi les caractéristiques. Vous voyez, lui, il le dit ici, il dit يدل على هذا المقصد غضبه صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة. 2, il donne la référence, Tafsir wal-Mufassirun al-Dhahabi, tome 1, page 36. 2. لم يكن تفسيرهم يشمل القرآن كله. نعم. Dans leur tafsir, ils n'expliquaient pas tout le Coran. Les compagnons, ils n'ont pas expliqué tout le Coran. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certains versets qui sont clairs, qui n'ont pas besoin d'être expliqués. Et parfois d'autres qui sont en rapport avec l'inconnu. Ils ne vont pas s'aventurer à essayer de les comprendre ou de les expliquer. 3.
leur tafsir n'était pas approfondi. C'était un tafsir superficiel. Et ils ne rentraient pas dans des choses compliquées dans le tafsir. Quatre, ils ont écrit peu de choses dans le domaine du tafsir. Et la plupart, c'était des narrations, riwaya. En fait, ils transmettaient oralement. Ils ont peu d'écrits, peu. Dans le tafsir, il y a Abdullah ibn Amr ibn As qui avait un petit livre, un petit cahier, hein, ou bien des feuillets, si vous voulez, sur le tafsir. Abdullah ibn Amr ibn As, il l'appelait As-Sadiqa. Hein? Donc le livre, si on peut le dire ainsi, le livre d'Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il avait un petit livre, un petit cahier, sur lequel il a mentionné quelques tafsirs. En fait, il expliquait tel verset, tel verset, tel verset, il expliquait. Soit c'est lui qui explique, soit il le prenait d'un autre compagnon, soit il le prenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plupart venaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la plupart du tafsir fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans le livre de Amr, Abdullah ibn Amr ibn As. Et ce cahier ou ce carnet, il l'appelait comment? Il l'appelait comment? As-Sadiqa. As-Sadiqa. Ça, il faut le noter. Hein? As-Sadiqa. As-Sadiqa. À ce propos, il disait, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr ibn As, celui-ci, c'est-à-dire ce carnet, Abdullah ibn Amr disait, ce carnet, et ce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Je l'ai entendu sans intermédiaire. C'est lui qui parlait et moi je notais. Comprenez? Sans intermédiaire. ليس بيني وبينه فيها أحد. Vous voyez? Ça veut dire que ça c'est authentique. Et aujourd'hui, ce carnet il est dispersé dans d'autres ouvrages aujourd'hui. On n'a plus ce carnet. Ce carnet-là, on ne l'a plus. Disparu. D'accord? Mais avant qu'il disparaisse, les savants de son temps, avant, ils ont tout pris dans leurs livres. C'est pour ça qu'on a perdu. Ça veut dire que ce carnet-là se trouve dans plusieurs livres maintenant. Le premier, c'est Musnad al-Imam Ahmed ibn Hanbal. Le Musnad de Imam Ahmed ibn Hanbal, la plupart de ce carnet se trouve là. Oui, finalement, on n'a plus besoin. جميل هذا الكلام. Et Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, il a rapporté beaucoup également. جميل هذا الكلام. جميل. Maintenant, la méthode des compagnons. Hein, vous vous rappelez, on avait dit la méthode du prophète. Hein? Maintenant, leur méthode. Comment ils faisaient tafsir?
Leur méthode se reposait sur trois choses, sur trois éléments. Ou bien sur trois domaines. Mettez trois domaines. Mettez source. Je traduis directement. Hein? Leur méthode était puisée de trois sources. Sources. Hein? Il a dit ala salasati usus. Usus c'est fondement. Hein? Mais ici source c'est mieux. Hein? Alors, numéro 1, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Les compagnons faisaient tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, expliquaient le Coran par le Coran. Ce qui est absolu, on l'explique par ce qui est restreint. Ce qui est général, on l'explique par ce qui est précis ou détaillé. Ce qui est ambigu est expliqué par ce qui est clair ou éclairci. Comprenez? Ça, c'était la méthode des compagnons. Comme d'ailleurs, il expliquait les récits coraniques. Qissat Moussa, Qissat Haroun, Qissat Yusuf, Qissat Idris, etc. Et donc les compagnons, ils expliquaient tout. Ils te disaient, vous allez trouver dans Surat Taha, une partie de du récit de Moussa, et puis Surat Shu'ara, etc., Surat al-Baqarah, etc. Et donc, il faisait le lien et il expliquait tout. Jamil? Qissat Adam, Qissat Iblis. Et le fait d'expliquer le Coran par le Coran, selon le savant Ibn Taymiyyah et la plupart des savants, c'est la meilleure des tafsirs. Vous notez, cette méthode, cette façon de faire le tafsir, c'est-à-dire expliquer le Coran par le Coran, selon Ibn Taymiyyah, qui est mort en 728, et la majorité des savants dans la Ummah, ils ont dit c'est la meilleure méthode pour faire tafsir, expliquer le Coran par le Coran. D'accord? J'ai une question. Al-Am ou Al-Khas, c'est la généralité par rapport au... Non, c'est le pluriel par rapport général et particulier. Général particulier. Et donc, Mubham... Mubham, c'est ambigu et clair. Et Mubham ou Al-Mufassal? Non, Al-Mujmal ou Al-Mufassal. Mujmal, Mufassal, général et détaillé. Ok. C'est des termes proches. Alors, on va donner l'exemple du tafsir al-Qur'an par le Qur'an. Je vous avais déjà un. Vous vous rappelez? Tafsir al-Qur'an par le Qur'an. Vous vous rappelez? Lequel? Avec les esclaves. J'ai mis. Et je vous avais donné encore un avant. Il y a, ça veut dire le premier cours ou le deuxième. Dans Surat al-Fatiha. Je vous aide. Jamil. An'amta alayhim sirata alladhina an'amta alayhim. On a dit an'amta alayhim, c'est expliqué dans quelle sourate? An-Nisa. Allah yabarik fik. Surat al-Nisa. Et on avait dit quoi? Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Ce que Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, les martyrs, les gens véridiques et les gens vertueux. Vous vous rappelez de ça? Alors, ici, on verra une autre forme de tafsir. Mais ça, on le donnera tout à l'heure. Juste, je vais donner seulement numéro 2. Donc, vous prenez ces exemples-là, vous les mettez là. Tafsir le Coran bil Coran.
les 3 exemples qu'on vient de donner, vous les citez là. D'accord? On va donner encore d'autres. Maintenant, c'est pas expliquer le Coran par le Coran, tout simplement, mais explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui explique le Coran par le Coran. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que le tafsir, le meilleur des tafsirs, c'est expliquer le Coran par le Coran. D'accord? Maintenant, après, on va donner des exemples du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique le Coran par le Coran. Lui-même qui le fait. D'accord? Et ça, c'est le point 2. Donc, on a dit, point 1, la méthode des compagnons dans le tafsir, point 1, tafsir le Coran bil Coran. D'accord? 2, deuxième source, hein, c'est tafsir le Coran bi aqwal al-Rasoul. Expliquer le Coran par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, pas par les paroles, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que par les paroles, ça va être hadith. Hein? Ici, c'est le Coran par le Coran. Hein? Expliquer le Coran expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est lui qui explique le Coran, mais le Coran par le Coran, pas par lui-même dans la sunna. Vous voyez, c'est différent. Le premier exemple, c'est la sourate Al-An'am, les bestiaux. Sourate Al-An'am, c'est verset sourate 6. C'est ça? C'est la sourate 6, verset 82. Sourate 6, verset 82. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Ah, ça c'est difficile ça. Ça c'est très difficile. Vous avez vu ce verset? Ceux qui ont crié. Et il dit quoi? Ils n'ont point troublé la pureté de leur foi. Et qui n'ont Point troublé la pureté de leur foi par et qui n'ont point troublé la portée de leur foi. Barakallahu fikum. Et qui n'ont pas perturbé la pureté de leur foi. Et ici, le Coran, il a utilisé quel mot en arabe? Zulm. 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 Le mot zulm, qui signifie quoi en arabe? Oui, ça signifie ténèbres. Ça signifie l'obscurité. Mais ça signifie également l'injustice. Bon, Al-Zulm. Ici, il dit وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْم. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont crié et qui ne mélangent pas, qui n'ont pas troublé leur foi par les ténèbres ou bien par l'injustice. Ça veut dire quoi, ça? Dans les deux sens, ça ne va pas. Comprenez? Et donc, ici, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال لما نزلت هذه الآية. Lorsque ce verset, donc vous notez ce que je viens de dire, Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsque ce verset a été révélé, nous avions tous, non, nous étions tous peinés, hein, la peine, hein, nous avions tous la peine, nous étions tous peinés, c'est-à-dire nous éprouvions tous une difficulté, voilà, ça encore c'est meilleur, nous éprouvions tous une difficulté. C'est dur. Et nous avions dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyuna, qui parmi nous la yadlimu nafsa, qui parmi nous ne porte pas préjudice à soi-même? Nous tous, on fait des erreurs. Et donc ça veut dire que si nous avons la foi et que nous portons préjudice, c'est foutu pour nous.
C'est fini. D'accord? Et donc, ils ont dit, comment ça se fait? Ils sont allés dire au prophète, comment ça se fait? C'est pas possible. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est pas ce que vous pensez. Le sens de ce verset, c'est pas ce qui est dans votre tête. C'est pas ça. C'est loin de là. Il leur a dit, il leur a récité un autre verset du Coran pour expliquer ce verset. Il leur a dit, écoutez, Al-Abdus Salih, le serviteur vertueux, c'est-à-dire Luqman. Écoutez le serviteur vertueux, ce qu'il disait. À savoir qui? Luqman. Il a dit, Ya Bunayya, ô toi mon fils, ou bien mon fiston. C'est comme ça qu'on le traduit, fiston. Bunayya, ça veut dire? Non, pas petit-fils. Bunayya, c'est quand il y a le hnina. Quand on dit quelqu'un qu'il est hnina, hein? En marocain, c'est comme ça. Hnina, hein? Si tu as beaucoup de tendresse envers ton fils, tu lui dis, oh, toi, mon fils. Pas fils, mais tu lui dis, mon fiston. Hein? Tu vois? C'est pas, il y a waladi. Ou bien, il y a ibni. Mais quand on dit bunayya, ça veut dire qu'il y a une tendresse envers cet enfant. Vous comprenez? C'est ça le terme coranique. Ya bunayya. La tushrik billah. N'associe pas Allah. Inna shirka la dhulmun azim. Car le shirk est une dhulm. Et donc, ça veut dire quoi? Le premier verset? L'association. Crois en Dieu et ne l'associe pas. Vous voyez, ici, c'est ce verset-là qui explique l'autre. Dhulm ici, alors le verset dit quoi? C'est le verset de Surat Luqman, verset 13. C'est bon jusque-là? J'ai mis. Maintenant, ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique le Coran par le Coran. Maintenant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique le Coran par la Sunna. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique le Coran par la Sunna. Un jour, le hadith rapporté par Ahmed au Shaykhan. Le Shaykhan, c'est qui? Bukhari et Muslim. Quand on dit ce hadith est rapporté par les deux grands sheikhs, hein? Al-Shaykhani, c'est Bukhari et Muslim. C'est comme quand on dit muttafaqun alayh. Hein? C'est Bukhari et Muslim. Alors, ce hadith dit ceci. عن عائشة رضي الله عنها, عائشة رضي الله عنها a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ou Aïcha a dit d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme vous voulez. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nuqisha al-hisab uddib. Celui que Allah fait son règlement de compte, il sera châtié. Celui que Allah fera son règlement de compte sera châtié. Ou celui que Allah fait son règlement de compte sera châtié. Ça c'est bien. Man nuqisha al-hisab uddib. C'est-à-dire que si Allah nous hasab, c'est on est foutu. Comprenez? Celui qu'Allah fait son ennemi en fait. Non. Hisab, ça veut dire Allah il va te juger. C'est lui que Allah jugera. Vous pouvez le dire comme ça. C'est lui que Allah jugera, il sera châtié. D'accord? Il sera châtié. D'accord? C'est-à-dire que si Allah te juge, il te juge comment? Il va dire, voilà, ça c'était bon hasanat, ça c'était sayyi'at, voilà, on va compter, hop, c'est fini. Enfer, direct. Il dit, tu seras châtié. Si Allah te fait ce règlement de compte, c'est fini pour toi.
Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, Aïcha a dit, Alaysa yaqulullah. Regardez Aïcha, elle osait, hein, subhanallah. Hein? Subhanallah. À côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais Allah, il dit autre chose ailleurs. Hein? Il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais Allah, il a dit, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Hein? Allah va te faire un règlement de compte facile. Et donc, ça veut dire qu'il peut te faire un règlement, il peut te juger, mais tu ne seras pas en enfer parce que ça sera un règlement doux, facile. Parce qu'Allah, il a dit que certains, il va leur faire un jugement, un règlement de compte facile. Et donc, ceux-là qu'Allah fera pour eux un règlement facile, ils seront aussi châtiés. C'est pas possible. En fait, il contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà, ce que tu dis est contradictoire avec un autre verset. Comprenez? Hein? C'est pour ça que j'ai dit qu'elle osait. Hein? Son épouse, hein, pour comprendre. Hein? C'est normal. Moi, tous les jours, on me dit à la maison, c'est pas vrai. Hein? C'est normal. Vous vous rappelez qu'Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en dispute. En dispute. Et finalement, Aïcha a dit, on va appeler mon papa pour qu'il vienne juger. Vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr arrive. C'est le papa de qui? Aïcha. Et là, Aïcha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire la vérité. Hein. Il ne faut pas lui dire autre chose, hein, il faut lui dire la vérité. Hein. Vous imaginez? Aïcha dit au prophète, il faut dire la vérité. Ça, c'est des disputes de couple, c'est normal. Dans tous les couples, même dans le couple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se disputaient. On cherchait une personne intermédiaire. Tu as compris? Malheureusement, ça ne se dit pas. On dit le prophète c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Mais il était humain. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'on peut apprendre de lui. Le fait qu'il est humain. S'il était un surhomme, on nous demande